nous saluons tout le monde. Et moi, je dis, bon Dieu, merci pour belle semaine. Nous sommes là. Et dans l'église là, tant que le pasteur Ben te dit, c'est vrai, semaine nous fini avec les enfants, les jeunes, mais nous avons besoin de continuer à prier pour eux. Nous avons besoin de continuer à accompagner eux. Et c'est vrai qu'en pile là-dedans, ils ne pas aller l'école directement, en pile là-dedans, c'est sous ligne à prêter, mais et c'est toujours l'école et nous croyons que un jour pour retourner, ils tout ensemble pour retourner à l'école et nous allons remettre toute bagaille by bon Dieu. Je dis à nous pas pour prêcher, mais nous allons parler avec nous sur un thème et que pour moi-même qui est très intéressant et qui peut adresser à moi-même tout et à vous-même et à nous toutes. Et le thème c'est la générosité. C'est sur ça que nous allons parler, sur la générosité. Mais pour nous capable de parler avec sur la générosité, m'a déclaré et encore m'a fait une affirmation, déclaration qui a rapport avec bon Dieu. Côté dit bon Dieu, Dieu est l'être le plus riche et le plus généreux de l'univers. Donc pas de monde qui est plus riche que bon Dieu, mais comme ça tout pas de personne qui est plus généreux que bon Dieu. Et que moi avec vous, nous sommes des serviteurs et des servantes de Dieu. Nous sommes des représentants de Dieu sur cette terre. Nous sommes la lumière sur terre. Donc nous connaissons et nous croyons que nous-mêmes tous qui sommes des serviteurs de Dieu, nous avons pratiqué et expression ça, nous laissons expression d'amour, une expression de bonté que est la générosité. Dans l'exposé, ça ne pas comme un fini, mais on a parlé là-dedans de qui sa générosité a y. On a pas quelques synonymes, des mots de pourtant de répéter, mais ça c'est générosité. Et puis, deuxièmement, nous va parler du caractère d'une personne généreuse, qui est nous capable de dire un monde généreux. Troisième élément, on a fait, on a essayé d'entrer dans la Bible pour nous garder quelques grands versets. Bien sûr, il y a un pile texte qui parle de générosité, ni générosité bon Dieu, ni générosité moi-même avec vous. Nous allons pour nous parler sur ça. Et puis, nous prenons 2 ou 3, et si nous avons en considération qui est faite par une série de pasteurs, par une série de théologiens. Il y a un pasteur que moi-même en pile, c'est Éric Sellerier. Il dit être généreux est une preuve d'amour. Est une preuve d'amour. Et pasteur Rick Warren dit et l'obéi et ou fait tout une bénédiction. Donc on donne pas pour être soi-même, mais pour être une bénédiction pour les autres. Donc c'est conception ça yo. Et puis, on va passer quelques l'autre approche que l'autre monde fait, quelques considérations et que l'autre monde fait en cours. Il y a un pasteur qui dit, donc, bon Dieu remet bail, bon Dieu remet bail. Et il dit tout que nous-mêmes, nous tous les mêmes gens avec bon Dieu. Alors, bon, tout dit nous, les m'appelle de générosité, hein. Je ne vais pas parler des gens qui ont nous plat manger. Je ne vais pas parler tout de gens qui ont l'argent seulement. Je ne vais pas parler de gens qui ont une bagarre quelconque qui remet partage. Je vais parler plutôt d'une expression d'amour, d'une expression de bonté. C'est ça que nous appelons de générosité. Alors d'abord, on nous dit qui sa générosité a y. Et qui sa générosité a y. La générosité est le désir sincère de rendre la vie des autres plus facile et plus agréable. Donc ça c'est une très bonne définition et qui est censée expliquer ça nous pourra dire après yo. Et moi vraiment remets définition ça, il dit la générosité pour me reprendre est le désir sincère de rendre la vie des autres plus facile et plus agréable. Donc, c'est désir ça que vous gagnez pour que vous capable de contribuer pour la vie de l'autre monde capable plus facile et plus agréable pour permettre que monde ça qui vis-à-vis ça l'autre monde pareil li capable faire maximum
et gagner une vie qui est plus facile et qui est plus agréable. Générosité, c'est mot anglais et synonyme que nous joignons, nous connaissons en pile là-dedans déjà, nous connaissons mot beauté, bienfaisance, c'est en fait synonyme de générosité. Nous avons bonté, charité, encore, mais son charité qui est désintéressée. Donc, si ça fait nous parler de désintéressement, c'est dévouement pour aider, c'est magnanimité, c'est philanthropie, bon, ça très important, c'est prodigalité. Encore, on a dit encore charité, désintéressement, dévouement, bienfaisance, bonté. Ce sont des synonymes de générosité. Et une autre mot encore qui est utilisé surtout dans le langage technique, c'est altruisme, qui montrait donc générosité à son acte d'amour. Là, on parle de altruisme, donc c'est well comme un acte d'amour. Donc, mais sa générosité, qui m'a pour reprendre encore, la générosité, c'est le désir sincère de rendre la vie plus facile et plus agréable aux autres. Donc, c'est rendre la vie des autres plus facile et plus agréable. C'est ça, la définition que dictionnaire les bail de la générosité. Et je crois que définition ça, les marchés et en pile avec qui ça la Bible dit de générosité, tu as le ça. Donc, en réalité, ça veut dire qu'il y a un monde qui est généreux. On a parlé là des caractères d'une personne généreuse. Et donc, caractère d'une personne généreuse, encore être généreux, c'est quoi? Et la générosité, c'est donner sans attente. Donc, si vous avez pour capable recevoir en retour, soit bail pour mon ba ou en retour, eh bien, ça paraît la générosité. Donc, générosité, c'est donner sans attente. Et deuxièmement, il dit tout que traiter chaque personne en lui accordant le meilleur de vous-même, c'est un acte de générosité. Donc, l'homme généreux, ou traiter chaque monde, et pendant que vous bali ça qui est plus bon de vous-même. Donc, ou offrir ça qui est meilleur dans vous-même. Ça, c'est en fait de la générosité. Générosité, c'est donner avec plaisir. Générosité, c'est donner avec plaisir. C'est donner avec joie. C'est bailler avec quel content, sans ou pas attendre rien en retour. Bien sûr, moi pas voulu aller à l'encontre de ça en pile collègue. Moi a fait offrande, les a voulu ramasser l'argent l'église. Et tout dit, pour tes gagnant, bon Dieu va ba ou plus. Mais en fait, ou ta dû bailler non pas pour jouer en retour, mais pour montrer comment que vous aimez bon Dieu et comment que vous faites bon Dieu confiance que vous baille, mais c'est pas pour recevoir en retour. Donc, moi pas retirer rien dans la foi, il y a des gens qui croient que les bail parce que les croient qu'il est capable de jouer plus en retour. Je ne pas dire les mauvais, mais en réalité, c'est pas ça qui est générosité. Générosité, c'est donner avec plaisir, c'est bailler avec quel content sans ou pas attendre rien en retour. Et il y a un pilote pour nous dire, mais une dernière considération que vous fait de la générosité, c'est donner du temps à quelqu'un qui a besoin. C'est donner du temps à quelqu'un qui a besoin. Il y a un monde qui a besoin, qui a nécessité. Donc, vous partagez temps avec eux. Je dis à la vie dans le contexte et côté que le temps, c'est une donnée incontournable. Ça veut dire le temps, en fait, c'est vraiment précieux. Le temps est vraiment précieux. On n'a pas de temps. On n'a pas de temps dans le monde occidental, mais c'est vrai que la pandémie dans ce bail là, on n'a plus le temps. Mais la vie commence à reprendre dans New York et même on commence à baguette encore. Donc, le temps, c'est une donnée incontournable. Le temps est très précieux. Mais là, qu'on est dans le temps qu'on gagne pendant la journée, ou gagne temps pour travail, ou gagne temps pour passer à la famille, c'est bon, belle bagaille, ou gagne temps pour prendre plaisir, c'est bon bagaille, parce que nous avons besoin de ça tout. Mais en fait, là, il y a un monde qui a besoin. Il y a un monde qui a nécessité, il y a un monde qui veut parler avec vous, il y a un monde qui veut que le monde pour entendre
Donc, bien sûr, je ne vais pas parler seulement avec des pasteurs là, non? Mais je vais parler avec tout le monde parce que au capable de monde qui a besoin de temps et qu'on balise, c'est un acte de générosité et c'est vraiment important. Le temps, en plus, le prend temps que vous prier avec le monde. Ou passer du temps avec lui, moi dis encore, c'est vraiment intéressant de donner du temps à quelqu'un qui en a besoin. Je ne pas dire qui n'a pas besoin, non? Je ne pas dire qu'on a le temps pour le monde parce qu'on a tant de faveurs, etc. Mais il y a un monde qui est vraiment dans la nécessité pour que le besoin au monde de côté, pour rendre un petit service, pour partager un moment avec lui, ou encore pour prier avec lui, pour quelques conseils. Donc, c'est vrai que le temps est précieux, le temps est vraiment difficile. Bon, c'est là ça pour nous montrer générosité, nous, pour que nous partagions quelques temps avec nous. Nous pour aller avancer plus rapide parce que nous avons couvert un peu le matériel à ce samedi. Nous allons laisser feuilleter parole mon Dieu. Bien sûr, moi j'ai un texte devant déjà. M'appeler pour vous-même pour nous voir quelques passages. Nous avons essayé de lire quelques passages parce que nous ne sommes pas capables de lire tout passage qui parlait de générosité. Nous avons lu quelques passages. D'abord, un bel texte nous jouons dans Proverbe chapitre 11. Verset 25, Proverbe chapitre 11, verset 25, il dit, l'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Donc, il y a un qui dit, mais pas ouais, rien là qui parlait de générosité. C'est vrai, vous avez raison, mais nous jouons une idée de générosité à là. Et nous pouvons comprendre, nous, le verset 24, là, il dit, tel qui donne libéralement, donc c'est donner, pas oublier. Et générosité, être généreux, c'est donner avec plaisir, c'est donner sans attendre, c'est donner sans attendre, sans rien attendre en retour. Donc, nous, depuis nous, générosité, nous, bail. Donc, verset 24, là, dit dans Proverbe chapitre 11, là, il dit, tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Mais verset 25 là, il comble l'idée pour dire l'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Donc, mais là, peut-être côté que des collègues encore qui croient l'autre bail au cas recevoir en plus temps, ils jouent une idée là, mais c'est pour montrer que c'est on ne va pas recevoir plus l'argent, etc. Moi, j'ai une bénédiction qui est plus importante que ça parce que le fait que utiliser le terme arroser là, c'est un mot qui signifie bénédiction. Mais en fait, ça j'ai avancé nous là, il montre nous un principe qui voulait montrer que c'est grâce à la bénédiction divine que moi-même avec vous, nous sommes capables de gagner un bagage pour nous bailler. C'est grâce à la bénédiction, c'est nous reconnaître que tout ça nous posséder sont grâce que lié. La générosité, bon côté pas, il garantit augmentation même de cette fortune. Il permet ça. Alors que moun qui avare, pour me retourner sur sa pita, moun qui avare, alors il peut utiliser moun qui cupide en français, ben l'avarice aussi, et c'est du français. Donc moun qui avare, moun qui cupide, moun sa yo toujours garder les bail. Comment ça capable de déranger parce que yo tellement aimé l'argent, yo tellement aimé bien matériel, yo pas voulu retirer ça au gain pour que dans l'esprit c'est réduit après du c'est gain pas gain après c'est donc yo t'a voulu plutôt gagner plus chaque jour. Donc les a fait des dons, yo fait des dons en objectif pour que recevoir plus en retour. Donc nous qu'à comprendre et nous vivons dans pays capitaliste, moi-même avec vous, je dis, donc nous devons comprendre pour qui ça, certaines fois, nous avons besoin des organisations qui peuvent recevoir des dons colossales, en pile gros l'argent. Il y a plusieurs raisons qui font que recevoir l'argent. Ça, moun ça capable de bailler l'argent. Premièrement, il y a des gens qui baillent comme là pour capable blanchir l'argent que vous gagnez, l'argent sale, que vous pas voulu, que vous kembe vous pas voulu aller en prison, vous pas donc vous blanchir l'argent. Là, vous allez blanchir, vous nettoyer l'argent, vous retirez zèbre là-dedans, et vous retirez vieux zèbre, et puis vous faites vieux zèbre cadeau à une organisation,
etc. Donc, mais c'est pour blanchir, c'est première raison. Deuxième raison, que vous capable de bailler l'argent, tout, c'est pour vous capable peut-être joindre un reçu de dons, vous baillez un reçu qui montre que vous êtes baillé, et puis pour vous claimer dans taxes, etc. Donc, troisième raison, c'est pour faire marketing. Vous êtes capable de bailler pour faire marketing, par exemple. Nike, qui c'est une grosse firme, un gros business qui a fait tennis, maillot, etc. vêtements. Donc, il y a un problème pour faire organisation cadeau, quelques tennis, etc. Mais l'homme était tennis, ouais, Nike, hein, donc c'est marketing lié, c'est publicité que lié. Donc, en fait, c'est une façon pour nous dire que c'est pas ça qui est générosité. Générosité, c'est bail sans pas attendre rien en retour. Le texte est vraiment belle, nous avons fait un petit passer sur lui, et si nous avons une possibilité une autre fois pour nous prêcher sur lui, nous sommes capables de décortiquer pour elle plus. Mais plus loin, nous jouons dans le Nouveau Testament, Paul dit, ainsi vous serez enrichis à tout point de vue par toutes sortes d'actes de générosité qui, par votre intermédiaire, feront monter des prières de reconnaissance vers Dieu. Donc, si vous permettez que le monde capable de prier, le monde capable pour faire l'évangile, capable de prêcher, etc. Donc, vous capable de recevoir de grandes bénédictions en retour. Donc, donnez, et Paul dit, donnez et on vous donnera, on versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure tassée, secouée, qui déborde, car on utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous vous serez servi. Donc, l'idée qui sortit là, c'est pour montrer que, au capable aujourd'hui, il y a un monde qui t'a bénéficié de votre générosité, mais demain, c'est vous-même qui est capable dans la situation. Donc, quand la bonne volonté existe, on est bien accueilli en fonction de ce que l'on a et non de ce que l'on n'a pas. Donc, ça, c'est toujours la parole bon Dieu. Ce n'est pas textuellement nous lit, mais nous ne pouvons pas pour nous lire. Donc, dans 2 Corinthiens 8, verset 12, il dit, il est bon que l'homme fasse grâce et qu'il prête et qu'il règle ses affaires conformément au droit. Donc, l'homme pour faire grâce. Donc, faire grâce, en fait, moi, j'aime l'expression ça pour dire faire grâce, accorder du temps, accorder moyens, accorder l'amour, accorder une place importante à mon cœur. Donc, c'est faire grâce. Psalmiste dit que celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournisse et vous multiplie la semence et qu'il augmente les fruits de votre justice. Donc, il y a un pile d'autres textes pour nous lire encore. Mais comme nous devons faire des considérations importantes, autant que 2 Corinthiens 9, 10, Luc 6, verset 30, Jacques 1, verset 5, Ésaïe 40, verset 29, donc Luc 11, verset 13, ce sont des passages, pendant la parole à nous capables de lire pour vous, qui parlaient sur comment que moi avec vous, nous t'adouer généreux. Ma pensée, il faut un petit rappel pour nous dans ça, on a pensé là, aujourd'hui pour même, on a pensé sur la générosité. Et nous commençons enseignement pour nous dire que Dieu est la personne la plus riche et la plus généreuse de l'univers. Donc, moi, je toujours répéter, me dit, les banques du monde ne peuvent contenir l'immensité de la richesse de Dieu. Donc, Dieu est généreux, nous devons connaître ça. Et pas bon Dieu, toute richesse qui gagne, c'est pour bon Dieu qui est. Donc, c'est bon Dieu qui possède toute bagaille. Si bon Dieu possède toute bagaille, moi, avec nous devons connaître tout ça que nous gagnons. Ces affaires bon Dieu, et c'est gérer bon Dieu, nous gérer. Nous sommes que des gestionnaires du bien de Dieu. Et Somme 24, il y a l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. La terre et tout ça qu'il la donne, c'est pour bon Dieu. Et le monde, à tout le monde qui vit sur la donne, c'est pour bon Dieu. Donc, nous qu'à comprendre que moi-même avec vous, nous sommes des gestionnaires du bien de Dieu. Mais nous tellement pas reconnaître ça, malheureusement, que nous plus agi et non ramasser trésor, ramasser richesse, serrer passer par là, et puis pendant que les gens qui autour de eux-mêmes a mouru grand goût et souffrir amèrement de la misère
et nous avons peut-être fait référence à notre pays, Haïti, côté misère là vraiment terrible, situation vraiment dure en Haïti, alors que Haïti c'est un pays dans Caraïbes là qui a un pile millionnaire, qui a un pile monde qui est cob, mais ce sont bien sûr des bourgeois compradors, c'est des gens qui a seulement enrichi pour être capable faire business, ramasser l'argent, amasser trésor et puis serrer les pendant que il y a l'autre monde qui autour de eux qui a souffert amèrement, qui a souffert grand coup. Donc, nous avons besoin des hommes et des femmes. Nous avons besoin des Haïtiens, nous avons besoin des hommes partout dans le monde qui appliquent parole bon Dieu et qui mettent parole bon Dieu en application, qui apprennent qu'on connaît que et pas rien et qui a sorti dans vous-même si vous partagez avec l'autre monde. Mais l'autre partager, c'est pas dans l'espoir pour recevoir après. Et c'est vrai que ça peut arriver et c'est promesse que la parole de Dieu fait. Si nous n'a pour recevoir en retour, mais en fait, c'est pas l'idée première qui t'a dû cacher derrière un acte de générosité. C'est pas l'idée première qui t'a dû cacher derrière un acte de générosité. Moi, je te dis, nous, générosité a son désir sincère. Donc là, il y a une sincérité qui est rentrée. Son désir sincère pour que nous rendions la vie l'autre monde plus facile et plus agréable. Plus facile. Ça fait toujours penser comment une série de monde qui sortit dans des pays étrangers, dans l'autre pays, pendant que aux États-Unis ou bien à vivre dans un grand centre du monde, côté que y a travail, etc. Ils mettent tête ensemble pour être capable de réaliser quelque chose de bon pour le pays, quelque chose de bon pour la localité côté au sorti. Parce que les sortis, ils quittent une situation qui est là dans tout, une situation vraiment difficile. Et donc, ils ont réalisé que chaque met en pile chaque par l'eau, donc ils mettent tête ensemble. Et nous toujours regarder peut-être pour nous les juifs comment ils mettent tête ensemble, comment ils sait de l'autre monde. Mais nous autres, nous avons une attitude mesquine et égoïste et nous n'êtes peut-être pas. Nous ne parlons pas parler avec l'église. Parce que pendant que je parle avec vous là, je parle avec l'autre monde qui peut-être branché sur Facebook ou bien sur YouTube qui est capable de suivre. Ça m'a dit là. Pour que vous reconnaissent que le mieux, c'est pour le mieux-être d'une société lorsque nous mettons tête nous ensemble pour être capable d'aider l'autre. C'est ça, une attitude généreuse. Et nous avons générosité, et gens que moi-même concevoir, c'est une expression de bonté et d'amour. C'est un désir d'être semblable à Dieu. Parce que Dieu est généreux. Nous avons ça depuis le commencement. Dieu est généreux. Être généreux, c'est donner sans attendre. Et c'est traiter chaque personne en lui accordant le meilleur de vous-même. C'est donner avec plaisir sans rien attendre en retour. C'est donner du temps à quelqu'un qui en a besoin, etc. Donc, nous t'arrêtons et surtout que nous mettons accent sur ces vérités, et vérités que nous joignons dans la parole de Dieu. Et il raconte une histoire, un serviteur, un pasteur qui a voyagé en Afrique avec un nègre qui était extrêmement riche. Mais il était vraiment riche, mais il était habillé de façon simple. Et si bien que pas de personne qui était dans lui-même un monde qui est riche. Lorsque il a rencontré un pauvre qui est généreux, qu'il était touché et il a cherché moyen pour l'aider moun ça. Mais lorsqu'il était rencontré avec un pauvre avare, un monde qui avare, c'est des sales gagnants à moun etc. Donc qu'il était attristé. Mais il n'a pas de bail moun ça, il n'a pas aidé moun ça. Comprenez bien, ça m'a dit là, oui. Donc, monsieur, il voyagé en Afrique, côté qui a en pile pauvreté dans la zone ça, et puis, pendant la marché, la visité, il joue des gens qui, bien sûr, qui étaient très généreux. Ce sont des pauvres. Ça veut dire des gens qui étaient prêts pour offrir hospitalité, des gens qui étaient prêts pour accueillir, mais ce n'est pas intérêt qui ont été. Mais il y a tout des gens qui étaient des pauvres, mais qui avares.
ça t'intéressé, c'était bien, c'était recevoir, c'était seulement recevoir. Eh bien, les messieurs ont réalisé ça, et cœur était fait le mal, il était attristé, mais il pas aidé moun sa qui était montré avaricieux, qui c'était une leçon. C'est une leçon. Parce que madame, faut qu'on ait quelques bagailles sous bon Dieu pour voir comment illustration ça livre. Premièrement, bon Dieu remet bail. Bon Dieu remet bail. Et il bénit un cœur qui est généreux. Il bénit un cœur qui est généreux. Et bon Dieu remet bail, il bénit un cœur. Même pas encourager avarice. Il pas encourager avarice. C'est pas sa raison, il dit dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 10. 1 Corinthiens 6 verset 10. Il dit les avares. Pas bien me dit moun qui avare là sont cupides, sont moun qui remet l'argent. Ils pas héritier, ils pas joindre rien dans le royaume mon Dieu. Ils n'hériteront pas du royaume de Dieu. Les avares, les cupides dans 1 Corinthiens 6 verset 10. Donc nous avons mis accent sur ça que bon Dieu lui remet bail. Bon Dieu lui remet bail. Même pour qui ça en pile dans foi nous avons cherché miracle là, nous avons cherché guérison, nous avons cherché délivrance là. Et puis nous pas offrir nous premièrement à bon Dieu. C'est ça, oui, d'après exemple, tout à l'heure, non, ça. Il y a des gens qui ont cherché bénédiction, il y a des gens qui ont cherché richesse, qui ont cherché réponse prière, guérison, mais ils n'ont pas d'abord reconnaître que ils doivent offrir first à bon Dieu. Fin de citation. Deuxième bagaille, bon Dieu, lui, nous pour même gens avec lui. Dieu nous appelle à être comme lui. C'est pas sans raison que l'apôtre Paul dit dans Éphésiens 5, verset 1er. Devenez donc des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Devenez donc des imitateurs de Dieu comme des enfants de bien-aimés. Et Dieu qui fournit la semence au semeur et le pain qui le nourrit, donc il fournira toute semence dont vous avez besoin et la fera croître pour que votre générosité produise beaucoup de fruits. Même bon Dieu qui baille semence à semeur là et qui baille récolte là, lui-même interpréter comme ça, qui prend soin lui, qui baille récolte là, qui fait le faire bon récolte. Donc et c'est lui-même qui a fait récolte là et plus toujours pour que monde soit capable de produire plus acte de générosité. Donc tant qu'on baille, c'est tant que bon Dieu a baillé pour bailler. Mais si vous ne pouvez pas bailler, c'est un problème.